Allez, on est parti, petite vidéo spontanée, voilà, comme d'habitude. On va voir un petit peu les messages qu'on nous donne, parce que je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai dû intégrer énormément de choses, travailler encore sur beaucoup de choses, et en plus avec cette pleine lune, pas beaucoup dormi, je sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire, mais il fait chaud quoi, tu vois. Bon, alors, euh, voilà, j'ai envie de faire juste un petit tirage là parce que j'ai le temps et l'énergie. Et puis, pour le reste, j'essaierai de faire d'autres vidéos pour vous parler un petit peu de mes expériences, de ce que j'ai vécu, pour vous remercier encore pour un tas de choses, ce que vous m'envoyez, ce que je reçois, vos messages, etc. Et puis, euh, et puis pour reparler aussi de l'échange de courrier que je vais toujours organiser, vous inquiétez pas, mais voilà, je vais à mon rythme parce que voilà, je surfe sur la vague, tu vois. Bon, alors on commence par une petite carte du tarot psychique et puis après, je vais me laisser porter et je vais voir ce qu'on veut te donner comme message. Voilà. Alors, voilà, on va y aller tranquillement, on va prendre notre temps et on va passer un bon moment. Alors, cher guide, qu'avez-vous à nous transmettre en ce jour pour permettre un lâcher-prise? Voilà. Alors, lâcher prise par rapport à quoi? Peut-être par rapport aux finances et au matériel. On parle de changement financier et matériel. Donc ça, c'est le dos de deck, mais la carte, c'est la carte 1, la carte de l'éveil. On voit un cercle ici et tout est au niveau du chakra coronal. Alors peut-être que en ce moment, votre chakra coronal, il bouillonne. Moi, perso, c'est exactement ça. Il n'y a pas que le chakra coronal. Il y a aussi eu le troisième œil, des visions régulières tous les soirs. Enfin voilà, donc c'est bien, on reçoit des messages, mais ça fatigue. Donc il faut aussi prendre le temps de s'amuser, de lâcher prise, de se connecter surtout à son enfant intérieur ou bien évidemment à ses enfants. Ou son enfant. Et j'ai envie de vous transmettre un message que j'ai eu aussi, qui a été comme un tapage sur mon crâne, tu sais, toute la nuit on m'a répété la même chose et on m'a fait vivre cet enseignement. C'était vis le moment présent, vis le moment présent. Et vivre le moment présent, c'est vraiment se connecter en fait à sa respiration régulièrement, à son corps, comment il est positionné, s'il y a des douleurs, si on est relâché, si toutes les petites sensations en fait qu'on peut ressentir. Parce que imagine que demain tu perds le goût, ou tu deviens aveugle, ou tu n'entends plus, ou tu ne peux plus toucher, ou tout simplement tu as un gros coup de soleil et tu as une grosse douleur, eh bien ton esprit il va être complètement chamboulé, il va être soit sur le coup de soleil, soit sur le fait que tu n'as plus la vue, que tu n'as plus le goût, et du coup c'est là où tu vas te dire ah c'était bien quand j'avais la vue, c'était bien quand j'avais le goût, c'était bien quand j'avais pas de coup de soleil, tu vois, et du coup tu te reconnectes un peu plus en conscience comme ça. Donc là, ce qui serait bien, c'est de ne pas avoir besoin qu'il te manque quelque chose au niveau de ton corps ou qu'il y ait quelque chose qui t'envahisse l'esprit de par un bobo, de par une douleur, de par... tu sais, c'est comme par exemple, tu as mal au ventre, et ben tout de suite, ton esprit est focalisé que sur ton ventre. Et donc, tu arrives après à te dire, bon, bah, il faut que je respire, il faut que j'aille prendre peut-être quelque chose pour me détendre, respirer, prendre un médicament, j'en sais rien, mais en tout cas pour régler ce symptôme, cette douleur, cette sensation. Donc, avant que quelque chose comme ça vienne te titiller pour que tu sois en conscience d'être dans l'instant présent et de remercier d'être bien maintenant, là, tu es avec moi en vidéo et là, maintenant, reconnecte-toi tout simplement à ton corps, à l'environnement autour de toi. Si tu es connecté et que tu es sur Internet, c'est que tu as un moment pour toi, c'est que tu peux te détendre, c'est que tu es là dans le moment présent. Observe un petit peu ce qu'il y a autour de toi, comment tu te sens, reconnecte-toi au battement de ton cœur, à ta respiration, relâche les épaules, enfonce-toi dans ton canapé si tu es dans le canapé, mais reconnecte-toi juste à ouais, là maintenant je suis bien, tout va bien. Tiens.
On va te sortir la petite carte là que j'aime beaucoup. Une abonnée m'a envoyé, elle est toujours là. C'est la carte magique, tu sais. Tu sais, comme quand tu trouves la carte magique dans les cartes Pokémon ou je sais pas quoi. Enfin, pas Pokémon, mais bon, à l'époque, c'était quoi euh, oh, je sais plus. Enfin bon, les trucs que tu déchires, là, il y a plein de cartes. Et là, tu fais, oh, j'espère qu'il y aura une carte magique. Mais la carte magique, elle est là. Tout va bien. Là maintenant, cet instant, tout va bien. Même si, ok, tu as des problèmes financiers, problèmes avec ton mec, avec ta nana, avec un problème existentiel, un problème de santé, peu importe. Là, tu vois, ton esprit est concentré sur la vidéo et sur ce que je dis, et du coup, tout le reste s'évapore. C'est extraordinaire. C'est ça le moment présent. Ok, donc là, c'est peut-être un éveil. Déjà, le numéro 1, c'est le recommencement. C'est le commencement même, c'est le début, le commencement. Et c'est l'unité, l'individualité aussi. Donc là, certainement que tu t'éveilles à certaines choses, peut-être à toi-même, à ton corps, ou à l'univers, hein, si tu commences à découvrir tout ce monde-là. Alors, je te montre le tarot que j'utilise, le tarot psychique. Donc, on va lire la carte 1, qui est une arcane majeure, et qui représente la carte du magicien. Le magicien, c'est celui qui a la baguette magique. On a tous une baguette magique, mais il faut savoir l'utiliser. C'est un peu comme Harry Potter, il s'entraîne, et puis une fois qu'il s'est entraîné, c'est bon, en fait, il arrive à matérialiser. On est vraiment là dans le message, c'est ça, c'est tu arrives à matérialiser petit à petit. Alors bien sûr, il y a des fois des ratés, la baguette magique, des fois, voilà, on oublie une lettre, choubi-boulga, on dit chouba-boulgui à la place, je sais pas, tu vois, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est ça, c'est on est en ce moment dans l'apprentissage de la matérialisation de nos souhaits et en conscience. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Cette carte est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger dans votre vie. Que ce soit la sagesse, l'intuition, une faculté psychique, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement le courage. Ces outils font tous partie de vous. Une fois que vous apprendrez à en tirer parti et à les utiliser, vous serez surpris par leur pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir. Vous avez la capacité à permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. Ensemble, vous pouvez manifester le changement. Et regarde la carte qu'on avait quand même, c'est la carte 5. Le 5, c'est justement le changement. Hein, on a la main, donc qui peut représenter, soit tu peux changer avec l'auto-guérison, avec le magnétisme, avec le toucher, tout simplement. Avec la main, pour moi, ça représente le partage, tendre la main, c'est recevoir et donner. Avec la main, on reçoit et on donne. Et puis, évidemment, on retrouve le mot changement ici. Et là, financier et matériel. Alors, si pour toi, tout va bien au niveau financier et matériel, ça représente plutôt le changement énergétique à ce moment-là. Voilà, peut-être que tu es en passe de changer énergétiquement. Le message que j'avais également, c'était restructuration. On est tous en train de restructurer, enfin si tu travailles sur toi, mais je pense que ça va te parler, hein, restructurer nos cellules, restructurer notre façon de penser, nos croyances limitantes, etc. Il y a une vraie restructuration. Ça peut être également sur le plan matériel. Peut-être que tu es en train de faire des travaux chez toi et de tout rénover dans ta maison. De vouloir tout changer, de vouloir vraiment tout mettre à ton image. Plus zen, plus détendu, plus clair, plus lumineux, plus coloré, plus sauvage, plus, je sais pas, voilà, plus doux. Voilà les messages. Ensuite, cette carte donc représente votre aptitude à créer votre propre réalité, à mettre des idées en branle et à les regarder s'épanouir. On tire souvent cette carte lorsque l'on est prêt à changer de direction, à commencer un nouveau projet ou à changer de carrière. Donc c'est aussi sur le plan professionnel. C'est maintenant le moment de vous servir de pensée, visualisation et affirmation positive, tandis que vous vous éloignez de la négativité. En ce moment également, on ferme des portes à la négativité, à des choses qui sont, tu vois, en fait, un petit peu comme le noir tout autour du magicien. Là, lui, il se concentre à se regarder en face avec un sourire et de se connecter là-haut aux étoiles et pas à ce qui est autour, tu vois, qui représente un petit peu le sombre et il tourne le dos au noir, à la négativité. C'est comme ça que je l'interprète. Tu l'interprètes comme tu veux. D'ailleurs, le tour de la carte est noir, hein, c'est rigolo. Voilà, et du coup, tu vois, on a au-dessus de son crâne, là, voilà, la connexion qui se fait aux étoiles, à l'univers,
divers univers, mais tout en ayant, je ressens ça comme une bulle de positivité, comme si vraiment on se protège en même temps. On protège nos pensées, tu protèges tes souhaits les plus profonds, en fait. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, on voit, en fait, on commence vraiment par du gris en dessous. Là, ça remonte un petit peu plus de couleur. Il reprend plus, tu vois, un visage plus clair. Et puis ensuite, c'est vraiment voilà, ce qui est le plus joli dans la carte, c'est ce qui est en haut. Ça représente aussi l'union et l'anneau, ici. Hein, donc peut-être une nouvelle union, un nouvel anneau, ouais, un nouveau partenariat, un nouveau travail, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouvel échange. Ok. Ouais, c'est ça, parce qu'on réfléchit à l'harmonie, tu vois. Le conflit mental, c'est qu'on recherche l'harmonie dans tous les domaines. Et notamment, le plus, c'est au niveau du chakra du cœur, la carte qui suit. Et ensuite, on a la transformation, qui va vers quoi cette transformation? Vers la sagesse de la patience. Et oui, il faut de la patience pour triompher et pour avoir la prospérité matérielle. Ah bah c'est super, tu vois. C'est comme quand tu plantes une graine, hein, tu vas profiter vraiment des fruits de l'arbre quand il sera prospère, quand il aura vraiment pris de l'âge, etc. Et ensuite, on a la réjouissance et la fête. Le 3 de coupe, voilà. Alors, pour continuer le magicien, on nous dit quoi? C'est maintenant le moment de vous servir de pensée, visualisation et affirmation, donc positif, tandis que vous vous éloignez de la négativité. La connaissance constitue un pouvoir et peut conduire au succès. En ayant la foi, en gardant votre volonté ferme et dirigée vers la bonne chose, en tirant profit des outils que vous possédez, mais aussi en faisant appel à la magie de l'univers, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Alors, j'espère que tu le vois à travers mes vidéos, que tout ce que je dis, eh bien, je l'applique et je le vibre et je le vis et je vous le partage. Je ne peux pas toujours expliquer en fait les choses, vous dire le comment du pourquoi, mais juste en petite parenthèse, je reviens de 5 jours de Bretagne où, donc chez une amie, que j'ai rencontrée à travers mes autres expériences déjà d'avant, qui m'avait déjà proposé qu'après la greffe, je puisse me reposer et me ressourcer chez elle, avec ma maman de cœur, Laurence. Et du coup, on a passé des moments extraordinaires, merveilleux, et ça a été une invitation. Et moi qui n'avais pas pris de vacances depuis 3 ans, qui n'a pas vu la mer depuis 3 ans, parce que la mer, c'est quand même très, ça recharge énormément et on en a besoin, surtout nous qui vivons, enfin moi qui vis en ville, en région parisienne. Ça a été un cadeau extraordinaire déjà après la greffe de rein, avec ce rein qui m'a été offert, qui m'a été donné. Par cette amie et voilà, tout ça, ça a été un enchaînement extraordinaire. Alors pourquoi? Parce que j'ai gardé la foi, parce que je suis restée dans le moment présent malgré les douleurs, malgré les souffrances de chaque dialyse, parce que j'ai osé sortir de ma zone de confort, j'ai osé demander de l'aide, j'ai osé dire que ça n'allait pas et donc j'ai eu vraiment beaucoup de soutien de votre part, des courriers, des offrandes, des cadeaux, des dons, des choses voilà, qui m'ont aidé en fait à me dire ok Aurélie, allez, tiens le coup, parce que quand on sombre énergétiquement, on sombre financièrement également, hein. Quand on ne peut pas déjà se lever le matin et rien que faire son ménage, comment tu veux aller travailler et gagner ton pain, entre guillemets. C'est une vieille expression, ça, gagner ton pain. Mais bon, c'est un peu ça. Et là, toutes ces bénédictions pour justement me revigorer, me redonner de l'énergie pour repartir à pouvoir refaire des activités. Déjà rien que refaire du ménage, tu vois, mon ménage chez moi et à l'intérieur de moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? De
quoi on va nous parler un petit peu? Ouais, on est beaucoup sur le chakra coronal. Alors, il y en a pour qui, si tu es encore dans un certain blocage du chakra coronal, alors déjà, je te conseille les soins énergétiques de Luc Baudin sur sa chaîne YouTube. Ils sont extraordinaires. Franchement, je n'avais pas testé jusque-là. Et là, j'ai testé pendant mon séjour et c'était juste extraordinaire. Vraiment. J'ai eu des visualisations, un résultat immédiat. Enfin voilà, ça m'a énormément aidé. Donc n'hésite pas à y aller. Aussi, s'il y a un blocage au niveau de ton chakra coronal, c'est que tu réfléchis trop, c'est que tu es trop dans le passé ou dans le futur, trop à te poser des questions de qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais avoir mon diplôme, est-ce que il m'aime, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va habiter chez moi, est-ce que. Et en fait, en faisant ça, 1, tu te fatigues, 2, ça ne change rien, 3, tu n'es plus dans le moment présent, donc tu ne vis pas maintenant alors que tu peux mourir demain. Ouais, c'est un petit peu trash ce que je dis, mais en même temps, c'est la vérité. Bon, moi qui suis passée plusieurs fois par là, je te le dis. Tu te recentres direct. Si je te dis, écoute, il te reste 3 mois à vivre, sincèrement, est-ce que tes pensées ne vont pas changer et ne vont pas aller plutôt dans oh, putain, il me reste 3 mois à vivre, et ben j'ai plutôt ça comme priorité, ça comme priorité, ça comme priorité. Je sais pas, moi, voyager, rencontrer quelqu'un et lui dire ce que je. J'allais dire rencontrer. Non, pourquoi je dis rencontrer quelqu'un? Enfin, en tout cas, dire à quelqu'un, une personne en particulier, ce que je veux, ce que j'ai sur le cœur mais que j'ai jamais osé lui dire, bah, c'est de lui dire parce que voilà, si dans 3 mois je dois partir. En fait, je me suis retrouvée moi dans cette situation, notamment quelques jours avant de me faire greffer, parce que tu te dis toujours, on ne sait pas si on va se réveiller d'une opération. Et là, je me disais, mais est-ce que j'ai tout dit à mes enfants? Est-ce que je leur laisse assez de choses derrière moi si je reviens pas? Est-ce que j'ai pas vite envie d'écrire quelque chose pour leur laisser une lettre ou tu vois, voilà, est-ce que j'ai envie de manger un dernier repas que je me suis jamais permise parce que j'attends Noël pour le faire? Tu vois, ce genre de choses en fait, et ben ça bouscule énormément à l'intérieur. Et il y en a qui me comprendront en me regardant, qui ont pu passer par un cancer ou par une peur en se voyant mourir, tout simplement, hein, de noyade, d'un accident. On a tous ressenti à un moment donné la peur de mourir, la peur de partir, de pas respirer, de s'étouffer, je sais pas, quand tu avales un truc de travers tout de suite. Bon, t'as peut-être pas le temps de penser est-ce que j'ai tout dit à mes enfants ou est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur Terre. Mais voilà, en tout cas, c'est juste pour te dire, à un moment donné, recentre-toi là, maintenant, dans le moment présent, parce que c'est ce que tu vas vibrer qui va justement te donner les éléments futurs. Si tu vibres la joie maintenant là, tu vas continuer en fait à attirer l'énergie, la vibration de la joie à toi. Et ça, c'est très important. Ça peut être pour le calme, c'est pareil, la sérénité. Donc apprends vraiment à te détendre et à ne pas plus avoir peur du futur parce qu'il n'existe pas. Et arrêter d'avoir peur du passé, il n'existe plus. Donc le passé ne reviendra pas. Accepte l'imprévu et même, j'ai envie de dire, expérimente-le. Expérimenter l'imprévu, c'est par exemple, tout simplement, tous les matins, par exemple, tu prends le même chemin pour aller travailler. Et bien là, un matin, tu dis, ok, au lieu d'aller à droite, je vais faire peut-être un peu plus de détours, mais je vais passer à gauche, je prendrai un peu plus de temps et je vais découvrir un autre chemin. Ça veut dire que je peux découvrir aussi d'autres personnes, d'autres paysages, d'autres sensations. Et du coup, parce que le message que j'avais là aussi, c'est le quotidien nous tue. Sortez de votre quotidien. Ça, c'est le message. Sortez de votre quotidien. Il n'y a que comme ça que les choses peuvent changer. Ok. Ah, petit message, tu vois, j'ai la confirmation. Ok. Tout est parfait. Tout est parfait. Retiens que tout est parfait. Même si sur le moment, tu es frustré, tu as peur, mais tout est parfait pour t'aider à élever ton âme et à te faire travailler quelque chose pour t'en libérer. Le dernier conseil.
Alors, ici, le message, c'est ton mental a tendance à avoir subi du chantage affectif, même inconscient, donc de par tes parents ou tes grands-parents ou ton compagnon, ta compagne, peu importe. Et du coup, le mental a tendance aussi à jouer du chantage affectif, tu vois, à dire bah, si tu donnes pas ça, tu n'auras pas ça. Hein. Si tu donnes pas à quelqu'un, la personne, elle te donnera rien. Tu vois. Voilà, ça c'est le message. Et en fait, il faut interdire, refuser ils mettent ça comme un virus dans les cartes, ce virus qui représente le chantage affectif, parce que notre mental, il a été conditionné dans, tu sais, comme quand tu es petit, si tu finis pas ton assiette, tu ne sortiras pas pour jouer dehors. Si tu fais pas ça, je ne te récompenserai pas. Si tu n'as pas de bonne note, je te mets au placard. Non, je rigole. Si tu n'as pas de bonne note, tu n'auras pas de cadeau à Noël. Ou si t'es pas sage, le Père Noël, il passera pas. Ah mon Dieu, quoi. Ou ce qu'on a vécu avec Laurence quand on est allé boire un café à l'extérieur, il y a une dame qui passait, son enfant ne voulait pas aller au même endroit. Il voulait aller à l'opposé. Alors, tout de suite, comme elle ne sait pas gérer la situation et qu'elle était certainement pressée, mais bon, stressée surtout, non, tu viens là. Tu vas pas par là. Bon, bah, tu veux que maman te prenne dans les bras? Bon, bah, je te prends dans les bras. Tu sais, ça a été en 2 secondes. Alors que le gamin, il commençait à faire une crise, à dire non, etc. Mais du coup, elle a cédé. Chantal avait dit, bah, je te prends dans les bras. Et puis après, il y a une dame qui passe avec un chien et lui dit, attention, hein, le chien, il va te manger. Hein. Allô, quoi. Bon, tout ça, c'est non, quoi. Donc, ce qui t'aide pas à avancer, en tout cas, l'incapacité d'avancer, c'est dû à ton manque de confiance et d'optimisme. Et d'optimisme. Parce qu'on t'a beaucoup menti sur ah bah il faut manger pour avoir des forces, alors que du coup on te donnait plus de nourriture qu'il ne te fallait, et aujourd'hui bah, t'en as peut-être encore sur les hanches et t'as encore cette manie de te remplir alors que ton corps ne demande pas. Voilà. Tout ça, c'est dû au mensonge. Tu vois, c'est le Pinocchio. Hein. C'est dû au mensonge qu'on t'a dit quand tu étais petite. On t'a dit que la vie était difficile, qu'il y avait des épreuves, que il faut finir ton assiette parce qu'il y a des enfants qui ont pas assez à manger, donc pense à eux. C'est pas parce que toi tu vas bouffer 3 assiettes et te taper du diabète que l'enfant qui a pas à bouffer, il aura à bouffer. Hein, donc ça change pas du tout les choses. Hein. Donc tout ça, ça ont été des croyances limitantes, des choses qui ont été ancrées en nous depuis tout petit. Tout le monde connaît toutes ces phrases-là qui, au final, n'ont aucun sens. C'était un chantage affectif. Donc, voilà, prends note de ça pour ne plus te laisser avoir par ton mental qui est dans le bavardage et inondation, tu vois. Inondation de bavardage intérieur hein, qui est si je fais pas ça, j'aurai pas ça. Si je m'habille pas bien à un entretien, j'aurai pas le boulot. Parce que pour décrocher un boulot, il faut être bien habillé. Bon, d'accord, faut pas que tu arrives non plus avec un sac poubelle, je suis d'accord, mais je veux dire, voilà, il faut pas non plus un costume à 500 euros, quoi, tu vois. Voilà, c'est toutes ces croyances. Donc, c'est le message qu'on nous donne là, qui est très intéressant parce qu'on est beaucoup dans l'inconscient et souvent on ne se rend pas compte de ces bavardages intérieurs, en fait. Ok. Et la dernière. En fait, c'est garde ta force intérieure, ton impulsivité, parce qu'elle est aussi intéressante, ton impulsivité, elle t'aide à avoir des piqûres de rappel. Donc, c'est très intéressant ça. Ça t'aide à avoir des piqûres de rappel et du coup à revenir dans la stabilité et donc dans le moment présent. Voilà, donc ça fait partie d'une blessure de l'âme et là, ce que je ressens beaucoup, c'est l'injustice et la trahison. Ouais. L'injustice et la trahison. Ou l'injustice de la trahison même. Hein comme si on t'avait arnaqué lors d'une vente, ou qu'on a vendu ton âme presque, ou on s'est vengé sur toi, ou même quelqu'un peut-être a acheté des amis, comment dire, euh, a payé pour te faire virer, pour te faire taire. Ouais, c'est ça, trahison, injustice, hein, vraiment. Hein, pour que tu te sentes.
Ouais, pour que tu te sentes stagné, dans la stagnation. Mais au final, il faut que tu transformes ça. Il faut que, tu vois, regarde, on voit, c'est marrant qu'on montre de la gym, hein, je vous ai montré toutes les photos avec ma fille qui a réussi sa compète de gym avec une médaille. C'est, tu vois, de mettre la tête à l'envers, de voir les choses de façon différente, de les transformer en fait, de retourner ça comme quelque chose de positif et qui est constructif pour toi et qui te fait avancer. Si j'avais pas été fatiguée, je n'aurais pas eu cette opportunité d'être invitée à la mer pour me reposer. Donc, je n'aurais pas vécu cette expérience extraordinaire sur la côte d'Émeraude. C'est quand même, l'émeraude, c'est quand même la couleur de Raphaël, l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, avec mon chien qui à la base s'appelle Raphaël, qui a été, où j'étais chez une amie qui fait de la guérison par beaucoup de choses, notamment, ce que j'aime beaucoup chez Laetitia, c'est la guérison par le son. Je vous en parlerai dans une vidéo parce que c'est une personne extraordinaire et vous pouvez faire un stage chez elle et vivre une vraie transformation et un apaisement. Enfin, c'est juste magique. C'est juste magique. L'endroit, la personne, l'environnement, voilà, tout ce qu'il y a à faire. Enfin, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, je vous en parlerai ça dans une vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc je vais m'arrêter là, 26 minutes de vidéo, mais pour le message, en ce moment, bah tu vois, je m'arrête là, il est 13h31. Attends, je te montre quand même, 13h31, tu vois. Donc tout est parfait, ne l'oublie pas. Voilà, moi mon rôle, c'est juste de communiquer les messages, de te les transmettre, et maintenant à toi d'utiliser ces outils qu'on te donne, ces déclics, pour en prendre conscience et changer les choses petit à petit, ou en tout cas, là, n'oublie pas d'être dans le moment présent. Sois dans le moment présent. Voilà. Je te fais plein de bisous. Je te dis à bientôt. Et n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as ressenti, si ça te parle. Voilà. En tout cas, merci encore pour tout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.